Épisode 10 de Marseille, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de une, ni de deux, ni de trois, mais de quatre morts qu'il y a eu à Marseille. On va commencer par une dame de 33 ans qui s'est fait tuer à son domicile à la Cabucelle. L'agresseur est en fuite. Une dame de 33 ans s'est faite planter à son domicile situé dans le quartier de la Cabucelle, dans le 15e arrondissement de Marseille, ce dimanche après-midi. C'est son frère qui a donné l'alerte. Le meurtrier, qui pourrait être le compagnon de la victime, est activement recherché par les policiers, indique une source proche de l'affaire. La victime était en arrêt cardio-respiratoire après avoir reçu plusieurs coups à l'arme blanche. Elle n'a pas pu être réanimée et son décès a été prononcé sur place vers 17 h. Les policiers procèdent à des constatations dans l'appartement. L'agresseur est en fuite. Il pourrait s'agir du compagnon ou de l'ex-compagnon de la victime, selon les premiers éléments. Une enquête pour homicide a été ouverte. Là, on est dans la Ciotat. Il y a un homme de 34 ans qui a été tué par balle. Mais avant toute chose, un homme de 34 ans a été tué par balle cette nuit à la Ciotat, victime de plusieurs tirs alors qu'il se trouvait devant chez lui dans son véhicule, chemin de la Pépinière. Il a été visé par plusieurs projectiles, notamment au niveau du thorax et de la tête. Il est décédé. Le ou les auteurs des faits sont en fuite. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Le maire, Alexandre Doriol, a aussitôt réagi ce matin par voie de communiqué. Il évoque un règlement de compte, selon ses propres mots. Un homme originaire de Marseille, mais résidant depuis peu dans notre ville, a été sauvagement abattu. J'ai immédiatement saisi les services de l'État afin que tous les moyens soient mobilisés pour éradiquer toute tentative de récidive. Fin de citation. Ok. Et là, il y a un détenu âgé de 19 ans de la maison d'arrêt des Luynes, à Aix-en-Provence, qui est mort après s'être fait défoncer dans la cour lors d'une promenade. Et il n'y a pas vraiment d'article parce que les journalistes n'ont pas envie de se prendre la tête, parce que les mecs c'est des taulards, c'est des dealers, peut-être des tueurs pour certains d'entre eux. Mais voilà, il y a un mec en prison qui s'est fait défoncer à mort. Et ces gens-là, ils ont droit à des massages, des PlayStation, des Xbox financés par mes impôts, et ils le méritent. Ils le méritent. Marseille, un Algérien qui venait de sortir de prison, donc il était relâché, s'est fait planter directement par son cousin. Voilà, ça a été rapide. Info valeur actuelle, un homme a été planté à mort par son cousin à Marseille. Hier soir, indique une source policière. Touché au thorax, la victime née en Algérie venait de sortir de prison pour trafic de stupéfiants. L'auteur est en fuite. Et il y a plein de commentaires. Est-ce que l'Algérie va refuser le cadavre quand il arrivera sur son sol? Si même entre eux ils se tuent, alors bon débarras. Certainement parce que le cousin ne supportait pas qu'il salisse l'honneur de la famille, parce que les Algériens représentent un peuple de paix et de tolérance. Sans les Algériens, Marseille ne serait pas Marseille, c'est ce qu'a dit le faux maire de Marseille, et bien voilà. Sincères condoléances à Jean-Luc Mélenchon, Aymeric Caron, Mathilde Panot, Sébastien Delogu, Louis Boyard, Manu Aubry, etc., etc. Une histoire de chaise musicale, il va retrouver la cellule familiale. S'ils se poignardent entre eux, c'est plutôt bien. Ça nous évitera de devoir nous en charger puisque la justice fait tout pour dissuader nos policiers d'agir. Ici, Marseille, un adolescent de 15 ans, en service commandé. C'est un tueur à gages professionnel, il a été payé pour tuer des gens. Il essaye d'assassiner un gérant de bar avec un pistolet. Mais il était inexpérimenté et il a oublié de chambrer la cartouche. Et il y a un mec en commentaire qui nous dit « Il a oublié d'appuyer sur la touche R avant de tirer !» 15 ans, ils utilisent des gamins comme à Gaza, des civilisations qui n'ont aucune place chez nous. Marseille, une ville perdue depuis longtemps. La DZ Mafia en action. Le gérant et les clients d'un bar PMU du 14e arrondissement ont neutralisé le tireur de 15 ans avant d'appeler la police. Il était armé d'un pistolet 9 mm et aurait indiqué aux enquêteurs
il avait été commandité. Donc pourquoi ils utilisent des mineurs? C'est tout simplement parce que supposons le gamin, il a tué le gérant. Il aurait réussi. Eh bien, vu qu'il est mineur, il aurait été relâché. Parce que le système français. Un individu armé, le visage partiellement dissimulé par une capuche et vêtu de noir, a fait irruption dans l'établissement sous les yeux d'une trentaine de clients et du personnel. Cet adolescent d'à peine 15 ans, qui s'est dit en service commandé, a tenté de faire feu en direction du gérant. Heureusement pour ce dernier, le présumé tueur à gages, manifestement néophyte, ne savait pas très bien comment manipuler un pistolet automatique puisqu'il avait oublié de chambrer la cartouche. Tant et si bien que lorsqu'il a voulu tirer, le coup n'est pas parti. Et on finit avec ça à Marseille. Il y a un chauffeur de bus qui s'est fait défoncer. C'est une information que vous révélez hier soir, BFM Marseille Provence. Un chauffeur de bus de la RTM a été violemment agressé alors qu'il était en service sur la ligne 91. Francesco Carvelli, on en parle avec toi ce matin. Les autres conducteurs du réseau ont dans les minutes qui ont suivi observé un droit de retrait. Que sait-on ce matin de cette agression très violente? C'est aux alentours de 19h que le conducteur de la ligne 91 du bus de la RTM demande à un usager d'arrêter de fumer. Un rappel à l'ordre qui lui déplaît puisque ce dernier attend le terminus pour en découdre avec le chauffeur au niveau de l'arrêt hôpital Les Cailloles au boulevard des Libérateurs dans le 11e arrondissement de Marseille. Selon plusieurs témoignages sur place, il se dirige alors vers le poste de conduite et agresse le chauffeur à plusieurs reprises muni d'une arme de poing qui s'apparente à une batte de baseball. Il lui inflige plusieurs coups à la tête et au thorax. La victime perd alors connaissance avant d'être transportée à l'hôpital par les marins-pompiers. Âgé de 47 ans, l'homme souffre d'un important traumatisme crânien mais son pronostic vital n'est pas engagé. Dans la soirée, un droit de retrait général est lancé par le syndicat Force ouvrière de la RTM. Par solidarité, l'ensemble des conducteurs de bus des réseaux Marseille, Allo et Plan de Cuc ont cessé de travailler et sont rentrés au dépôt. L'agresseur, est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Pas encore, pas pour le moment. En tout cas, Stéphane, il s'est enfui. Il reste toujours activement recherché par les forces de l'ordre. La présidente de la RTM, Catherine Pila, a réagi dans la foulée via un post sur Facebook. Elle espère, je cite, que les caméras de vidéosurveillance permettront son interpellation très rapidement. Si ce vendredi matin, c'est un retour à la normale sur l'ensemble du réseau de la RTM, cet acte est loin d'être un cas isolé puisque le 2 janvier dernier, les chauffeurs de bus avaient déjà exercé leur droit de retrait à la suite d'un jet de projectiles contre un de leurs collègues alors qu'ils conduisaient. Pour rappel, selon la RTM, 80 agents de la RTM ont été victimes d'une agression en 2024. Ok. Bon bah voilà, on a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!